6 octobre 2021, je me promène dans la nature et sur mon smartphone, un message dans Google, France Info, Alpes-Haute-Provence. Le frelon oriental, espèce dangereuse détectée à Marseille pour la première fois en France. Ah ben, une nouvelle espèce de frelon oriental a été découverte pour la première fois en France à Marseille. Putain. Donc qu'est-ce qu'ils mettent encore là? Bon, ils mettent une photo. Voilà, qu'est-ce qu'ils mettent encore? 3 chercheurs ont fait la découverte d'une nouvelle espèce de frelon asiatique qui pourrait faire beaucoup de dégâts. Laboratoire Ecotonia. Ben c'est bien. Enfin, c'est bien. Ils ont découvert l'espèce. Ils auraient dû la tuer de suite. Non, frelon oriental, non, scientifique Vespa orientalis, c'est une espèce de... Déjà, un article comme ça. Son nom, le frelon asiatique, le frelon oriental. Son nom scientifique, moi je mettrais nom scientifique Vespa orientalis. Et après ils mettent les imbéciles Linnaeus. Linnaeus. Ben, Linnaeus, c'est pas son nom, hein. Parce qu'il trompe les gens déjà là. Il met des informations bidons. Donc le nom scientifique de ce frelon, c'est Vespa orientalis. Linnaeus, ça veut dire que c'est Linné qui l'a découvert. Donc c'est pas la peine de mettre Linnaeus là dans les noms scientifiques. Donc une espèce scientifiquement reconnue, mais n'importe quoi. Une espèce scientifiquement reconnue. Pas reconnue, c'est une espèce scientifique, une espèce connue. Mais qu'est-ce qu'ils mettent reconnue, une espèce reconnue? N'importe quoi. Ça peut s'exprimer là, n'importe quoi. Gérard Philippi et ses collègues Alain Quache et Bruno chercheurs, bon, on dirait qu'ils font la pub pour leur laboratoire là, Exois pour les insectes. Ils viennent de publier leur découverte. Eh ben, mettez des gars là, des pompiers. Ah ouais, c'est vrai, c'est interdit, ils n'ont pas le droit de travailler les pompiers. S'ils ne se font pas piquer comme des. S'ils ne font pas piquer comme des chiens, ils ne peuvent pas travailler. Bon. Là donc, ils mettent des pompiers, puis aller chercher les nids là. Ils mettent des rangées de pompiers là, ils mettent des gars qui cherchent, ils font une espèce de queue, une ronde là, ils se tiennent par la main, ils brassent une zone de 250 mètres de large et puis ils balayent le coin pour essayer de trouver un nid. Hein, c'est facile à trouver un nid de frelon oriental, je sais pas, mais asiatique c'est facile, hein, il faut chercher, c'est tout. Hein. Le frelon oriental est une espèce très dangereuse, très invasive et prédatrice d'abeilles. Elle se caractérise par sa couleur rose avec une partie jaune au niveau de la face intérieure, de la tête et sur le 3e et 4e segment. Bon, arrêtez, mettez une photo puis c'est bon quoi. On s'en fout, voilà, la comparaison puis c'est bon. Là. Frelon européen, Vespa crabeau. Vespa orientale, Vespa orientalis. Voilà, bon, en fait c'est comme le frelon asiatique, le frelon oriental. Et de couleur plus orange, plus marron là. Ça ressemble au frelon asiatique. Voilà, ben ouais, on voit le frelon asiatique là. Le frelon asiatique ici. Le frelon oriental, donc cette espèce a une capacité d'expansion très très rapide. Oh là là, on dirait qu'ils vont le faire du buzz là. Aujourd'hui, il est très difficile voire inutile de lutter contre les essaims. Ouais d'accord, c'est inutile. Alors il se propage très rapidement, mais c'est inutile de lutter contre les essaims. Mais de quoi il parle les essaims? De quoi il parle des essaims là? Le frelon, il fait pas d'essaim, mais de quoi il parle là? Le challenge, c'est de trouver le nid pour le détruire le plus rapidement possible. Comme? Mais ça se trouve, il y a 2 nids. Hein, ça se trouve, pourquoi le nid? Ça se trouve, il y a des nids. Donc, le ou les nids. Là, vous pouvez mettre ça.
Ensuite, les mâles et les femelles ont été trouvés, ce qui laisse penser que la présence d'un nico. Elles se ressemblent, on ne peut pas savoir si ça vient de découvert. Ah ouais. Le challenge, j'ai trouvé les nuits pour les détruire le plus rapidement possible. Mais tu fais ton challenge, mais personne ne va le faire peut-être. Les frelons arrivés de bateau par bateau. Selon Gérard Philippi, il est fort probable que le frelon ait été acheminé par le bateau. Mais oui, parce que Marseille c'est un port. Oh là là, quelle déduction. Les insectes ont été trouvés contre le ruisseau des Ailles Galades qui se jettent dans le port de Marseille. Le frelon oriental est déjà présent dans les Balkans, son aire naturelle, mais aussi sur l'île de la mer Égée, sur les îles de mer Égée en Bulgarie, en Turquie, à Chypre. Ouais, mais il faudrait faire un truc un peu plus explicite là. Quelle est son aire naturelle? Voilà. Font chier. Il a également été cité au Turkménistan. Il est cité, mais est-ce qu'il est il est cité, mais est-ce qu'il est nombreux? Voilà, ça ne sert à rien en fait. En Italie, un spécimen a été observé à Gênes en 2018 ainsi qu'en Toscane en 2021. Le frelon oriental. Aïe, j'ai un moustique là, c'est pas un moustique tigre. A également été repéré en Espagne. Ah ben ouais, il a été repéré. Voilà, en espace. Bon, ils appellent ça en espace. Ouais, d'accord, bon. Essayez de rectifier l'orthographe, les gars. Ah, les mecs, ils sont au journal et ils sont payés je sais pas combien là. Ils font des fautes d'orthographe à tour de bras, des fautes de sens. À Valence, en espace, en Espagne, donc à Valence, depuis 2012 ou en Andalousie. C'est où en Espagne ou enfin c'est à Valence ou en Andalousie, il faudrait savoir. Donc ils savent pas les mecs. Oh, je sais pas, bon, il a été repéré en espace, en Espagne, à Valence ou alors en Andalousie, je sais pas. Donc c'est et qu'il faut mettre, c'est pas où. Alors il faut qu'ils expliquent pourquoi ils savent pas si c'est à Valence ou à Andalousie. Bon. Bon, c'est énervant, ces articles que c'est énervant. Dans la piqûre de frelons sont très douloureuses con. Et peuvent être mortelles en cas de réaction allergique. On sait tout ça là. Ils disent des trucs débiles, évidents. On sait qu'un frelon asiatique ça peut être dangereux. On sait qu'un frelon commun ça peut être dangereux. On sait qu'une abeille ça peut être dangereux si on est allergique. Arrêtez vos discours débiles là. On le sait que dans le cas de piqûre une bouche, mais ça, on sait que tout petit ça, on apprend à la maternelle ça. Qu'est-ce que c'est cette photo là? Il montre un gros frelon là. Frelon asiatique gérant. Un frelon chauve con. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Le frelon asiatique présente un tempérament très agressif, plus que nos espèces indigènes. Mais non, c'est pas tout à fait vrai ça. Même c'est pas vrai du tout. Hein, si vous tapez avec le pied dans un nid de frelons indigènes, vous allez voir ce qui va vous arriver. Ils vont tous vous attaquer, les frelons indigènes. Ben, c'est pareil, hein, mais par contre, le frelon asiatique, c'est pareil. Si vous tapez dans le nid frelon asiatique, ils vont tous vous piquer. Mais le frelon asiatique, vous pouvez les claquer avec la main quand ils sont pas pris de leur nid, ça fait rien. Ça, je fais que le répéter, ça. Même s'il y a 20 frelons asiatiques qui tournent autour d'une poubelle, on peut tous les claquer la main. Ils sont incroyablement... Enfin, ils viendront jamais piquer en groupe comme ça. Ils piquent uniquement si on est près de leur nid. Ce n'est pas une espèce qui attaque à moins d'être attaquée. Non. Non, c'est pas une espèce qui attaque à moins d'être attaquée. À moins que le nid soit attaqué, c'est pas pareil. On peut attaquer les frelons asiatiques s'ils sont en groupe. Hein. S'il y a 20 frelons asiatiques autour d'un poisson un poisson mort comme ça, échoué sur une plage, ça arrive comme ça qu'il y ait 20 frelons asiatiques qui sont en train de manger les bouts de chair d'un poisson mort. Ben, on peut taper avec la main, on peut essayer de l'attraper avec un filet, mais on risque rien, absolument rien. Rappel respecte tout à ne pas s'approcher de l'essaim. Mais de quoi il parle des seins encore, rappelle le spécialiste? De quoi il parle des seins? Et il n'y a pas des seins de frelons asiatiques.
Enfin, de front oriental, c'est pas un essaim, c'est un nid. On confond et tout, les gars, ils confondent tout, là. Prévenir les apiculteurs, voilà l'urgence principale pour sauver les abeilles. Mais non, c'est pas ça, prévenir les apiculteurs. Parce que les apiculteurs, ils sont pas liés les uns aux autres. Ils font pas partie d'un, voilà, ils sont pas en réseau. On peut toujours prévenir les apiculteurs, mais bon, si les gars ils s'en foutent, hein, l'apiculteur. Il est souhaitable de vérifier. Ah ben ouais, c'est souhaitable de vérifier si elle est présente dans notre quartier. Mais ça c'est évident, bon, il faut chercher ailleurs, allez, non, qu'est-ce qui m'énerve. Voilà, et ils disent quoi après ça a coûté 12 milliards, là, ils font des chiffres, là. Ils mettent des chiffres, ça fait pas crédible après. Quand tu mets des chiffres débiles comme ça, c'est bon quoi, on sait pas combien ça va coûter. Voilà, le taux de mort était... Ouais, ça m'énerve, ces articles. Je sais pas si j'ai le droit de le copier, là.